Islam actuel. Bienvenue sur le podcast Les clés du Coran. La question de l'abrogation dans le Coran. Le prophète Mohammed est-il en train de remplacer et d'annuler la Torah par le Coran? Est-il en train d'annuler et de remplacer le message de Moïse? Comment Dieu pourrait-il changer ainsi de religion et de morale? Le Coran rappelle l'unicité de Dieu dont découle logiquement l'unité du message révélé et l'unité de la famille des prophètes envoyés à l'humanité. Il n'est donc pas juste de croire que d'un prophète à l'autre, l'essentiel du message divin ait pu changer au point de se contredire. Quelle est la réponse du Coran? Coran sourate 2, signe 106. Si nous enregistrons un signe quelconque ou que nous le faisons oublier, nous en apportons un meilleur ou un semblable. Ne sais-tu pas que Dieu a le pouvoir sur toute chose? ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. Souvent, le mot nasr est traduit par abrogation. Dans le langage juridique, il s'agit de l'annulation d'une loi et son remplacement par une nouvelle. Cette définition et traduction sont-elles correctes? Sur quoi se basent-elles? Pour saisir le sens et la nuance des mots, nous devons maîtriser la langue du Coran. Voyons sa signification dans un autre signe. Coran sourate 45, signe 29. Voici notre livre. Il parle de vous en toute vérité, car nous avons demandé de mettre par écrit ou d'enregistrer ce que vous faisiez. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. Ici, ce mot signifie « nous demandons de mettre par écrit ». Dieu rappelle ici qu'il enregistre toutes les actions, bonnes et mauvaises, que chacun d'entre nous fait dans cette vie, et il nous en demandera des comptes demain. Yunsir, il enregistre, signifie donc yuthbit, il confirme par écrit. Coran sourate 13, signe 39. Dieu efface ou confirme ce qu'il veut, et le livre original est auprès de lui. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. Dans la langue arabe, il est vrai que ce terme a plein de sens, dont celui d'enlèvement ou d'effacement. Par exemple, le soleil a enlevé, chassé, effacé l'ombre. Les savants évoquent ces différents sens pour soutenir que ceci signifie l'abrogation. Or, dans tout le sens qu'ils évoquent, ils ne retiennent jamais le sens premier, qui est le fait d'enregistrer, de mettre par écrit, de conserver ou de confirmer par écrit. Et c'est le sens premier que nous devons garder, d'autant que c'est celui qui apparaît à d'autres endroits dans le Coran. Ainsi, Dieu confirme par écrit dans le Coran les histoires, les messages et les preuves des révélations passées, et il passe sous silence d'autres éléments qui le remplacent par de meilleures sagesses. Faisons un point méthodologique pour bien comprendre le mot Nasr ou un autre. Nous devons nous fier au mot lui-même, à la langue du Coran et non pas à la langue arabe en général. En ce sens, nous devons rechercher dans l'ensemble des sourates l'apparition de ce même mot, de sa racine et de ses dérivés et du sens qu'il prend. Mettre le mot en perspective dans le contexte du signe du Coran, en effet, il faut considérer le sujet sur lequel porte la phrase ou le passage concerné, puis mettre le mot en perspective dans le contexte de la sourate et de son pilier. Ici, quel est le thème principal dont traite la sourate Al-Baqarah? Mettre le mot en perspective dans le contexte des autres sourates et du Coran dans son ensemble, car nous ne pouvons pas comprendre une idée sans la relier, la préciser, la compléter et la modérer par les autres idées dont elle dépend, parce que les différentes idées éclairent un seul et même message. Tu aimes ce qu'on fait? Like, partage, abonne-toi et soutiens-nous sur islamactuel.org/don. DON. On te propose des projets inédits pour faire parler le Coran sur les questions de la vie réelle, des questions qui te concernent. islamactuel.org/don. DON. Merci, on reprend l'épisode. Revenons au signe qui nous intéresse pour l'éclairer par le Coran. Coran sourate 2, signe 106.
Si nous enregistrons un signe quelconque ou que nous le faisons oublier, nous en apportons un meilleur ou un semblable, ne sais-tu pas que Dieu a le pouvoir sur toute chose ? ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. Ce signe s'inscrit dans la sourate Al-Baqarah et porte sur les enfants d'Israël. L'histoire raconte l'expérience d'un peuple soumis à l'esclavage par Pharaon. Cette expérience est un échec, car ils ont été nombreux parmi les enfants d'Israël à rechuter, à dévier et à participer à l'injustice. Dieu a mis par écrit leur expérience. Pour le reste, Dieu a jugé qu'il n'était pas utile d'avoir tous les détails de leur histoire. Il possède une copie écrite de tous les actes des enfants d'Israël, comme de tous les êtres humains. Dieu s'engage à remplacer la Oumma des enfants d'Israël par une autre meilleure dans la mesure où elle défendra le bien et résistera à l'injustice. Une nouvelle page de l'histoire va s'écrire. La Oumma de Mohammed est en train de naître et elle est meilleure dans la mesure où elle défend le bien et résiste au mal, où elle va vers l'humanité avec une sagesse universelle. C'est dans cette perspective que nous devons comprendre le terme Nasr. Le Coran est une unité, une seule et même construction ou maison. Il ne peut y avoir de contradiction entre telle ou telle partie. Une partie ne peut pas annuler ou abroger une autre. Chaque partie se présente comme une seule et même parole. Par exemple, concernant les 3 signes qui portent sur l'alcool, un signe n'abroge pas ou n'annule pas les autres. Il s'agit d'une façon pédagogique d'amener progressivement un individu à arrêter l'alcool. Le Coran a enregistré et intégré une copie de la Torah et il se présente comme la nouvelle source qui fait autorité, car les autres révélations ont été falsifiées par les hommes, il n'en reste que des fragments. Tout ce que Dieu confirme et atteste de la Torah est synthétisé dans le Coran. Encore une fois, la notion d'abrogation n'a aucun fondement dans le Coran. Cette notion doit faire l'objet d'un débat entre les savants. Merci de ta confiance. On reste en contact ? Tu veux accéder à plus de ressources pertinentes et participer au projet ? Rends-toi sur islamactuel.org et Facebook, Instagram, YouTube et les plateformes de podcast.